Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes enfants. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok? J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, dans vos différents foyers. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo. Aujourd'hui, on est le vendredi, le 30 décembre. Ok? Voilà. Alors, on va parler un peu de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un seul verset de la Bible, qui est Matthieu 25. Ok? Voilà. Matthieu chapitre 25. Ok? Voilà. Donc, moi, je lis la Bible, mais souvent, je ne parle pas de la Bible. Ok? Voilà. Parce que je ne suis pas trop forte dans la Bible. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça. Alright? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de Matthieu chapitre 25. Ok? Voilà. Ou tout court Matthieu 25. Ok? C'est dans la Bible. Alors, Matthieu 25 dit quoi? C'est de ça qu'on va parler. Et je vais vous dire quelque chose. Ok? Et c'est pour ça que on va parler de ce verset. Qu'est-ce que ça dit? Ok? Voilà. Parce que, voilà, on va parler de ça. Ok. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Que vous vous portez bien. Ok? Que vous vous portez bien. Que vos familles vont très bien. Tout se passe bien dans vos différentes maisons. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler un peu de ce verset de la Bible qui est Matthieu 25. Ok? 25 ans, c'est-à-dire 2,5. Ok? Voilà. Le verset Matthieu. On va décortiquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ok? Voilà. Alors, j'espère que tout va bien chez vous, que tout va vraiment bien dans vos différentes familles et que les fêtes se passent bien. Bon, moi, je ne fête pas, hein. Je suis un enfant de Dieu. Depuis que je suis rentré dans le Seigneur, les fêtes, ça ne me dit plus rien. Bon, je prépare, je peux inviter une personne, deux personnes, on mange ensemble et puis voilà, on cause. Et puis voilà, c'est tout. Soit je vais chez quelqu'un, voilà. Bon, j'ai été invité, mais je pense pas que je vais aller là-bas. Mais je crois plutôt que je fais quelque chose chez moi, puis je vais inviter deux, trois personnes avec mon frère. Et puis on va manger ensemble. Ok? Voilà. Donc, on va parler un peu de tout ça, mais de votre côté, fêtez, ok? Mais faites beaucoup attention, ok? Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui prennent la bière, qui prennent la boîte, qui boivent encore, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, faites beaucoup attention, ok? Voilà, parce que comme je vous l'avais dit l'autre fois, que c'est les fins d'année là que Satan fait ravage. Donc faites beaucoup attention à vous. Confiez votre vie à Dieu, confiez votre fête à Dieu, mais je sais que Dieu ne se reconnaît pas dans les fêtes, mais c'est une façon de vous dire de faire attention. Ok? Voilà. Donc, on va parler de ce chapitre. Matthieu 25. Alors, Matthieu 25 dit quoi? Matthieu 25. Déjà, avant de parler de ça, je vais vous donner le numéro sur lequel vous pouvez me joindre pour qu'on essaye d'échanger. Ok? Voilà. On va bientôt faire une émission. Alors, c'est pour ça que j'essaie de vous habituer. Venez, appelez-moi pour que j'essaye de planifier comment je vais faire pour qu'on fasse l'émission. Parce que si vous ne m'appelez pas, je ne pourrai pas faire l'émission. Ok? Voilà. Et vous avez besoin de ça. Moi aussi, j'ai besoin de ça. Ok? Donc, il faut qu'on fasse ça. Ok? Voilà. Donc, le numéro, c'est 929. Ok, je répète doucement pour ne pas, parce que souvent j'aime pas les gens qui répètent les numéros rapidement. Des fois tu peux pas marquer, ok, tu peux pas écrire quoi. Donc 929, ok, 353, ok,
04 et 53. Ok, ben en français j'ai un peu du mal avec les chiffres en français. Ok, donc en anglais c'est 929 347 34. Qu'est-ce qu'il y a quoi? 353 353. Ok, 05. Oh là là, excusez-moi, je recommence. Ok, alors en anglais c'est 929 3 5, je n'ai pas ça trop en tête. 3 5 3 0 4 5 3. Ok, donc 929 3 5 3 0 4 5 3. Ok, donc en français c'est 929, ok, 353, ok, 04 53. Ok, donc si vous m'appelez dessus, vous allez tomber sur moi directement. Et les jours que vous devez m'appeler, c'est à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Ok, parce que dans la semaine, je serai un peu busy avec mon travail. Ok, donc si vous m'appelez dans la semaine à plein travail, je ne pourrai pas vous répondre. Donc, soit vous laissez un message ou vous m'envoyez un test message. Ok, voilà. Donc, on va parler de ce verset. Ok, alors. Le Matthieu 25 dit quoi dans la parole de Dieu? Matthieu chapitre 25 dit: j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de quoi à m'habiller pour que ça aille plus vite. J'avais froid, vous ne m'avez pas donné une place pour dormir. Moi, je dis ça à ma manière pour que vous compreniez. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de quoi m'habiller. Mais vous ne m'avez pas donné de vêtements. C'est pour ça, des fois, c'est bien de prendre les vêtements que tu n'en as pas besoin. Tu arranges tout. Il y a des coins où on donne des vêtements, même dans les églises. Il y a des coins où on dépose les vêtements. C'est bien d'aller déposer ça là-bas que de jeter. Ou si tu vois des gens qui vont en Afrique, tu arranges et puis tu donnes ça. Et la personne va donner ça aux gens là-bas. Okay? Car le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 25, le Seigneur a dit: j'étais nu, vous ne m'avez pas donné de quoi à m'habiller, à me mettre sur la peau. Ok? J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné un abri. Alors, moi, j'ai dit ça plus simplement pour que tous ceux qui ne connaissent pas la Bible, parce que c'est pas tout le monde qui connaît la Bible, pour que tous ceux qui ne connaissent pas la Bible puissent comprendre ce que je dis. Ok? Voilà, parce que je ne peux pas répéter ça de la façon que ça y est dans la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre. Ok? Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre. Et ce que je dis là, je veux que tout le monde comprenne ça parce que c'est très important. Ok? Voilà. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais déprimé, vous ne m'avez pas réconforté. C'est-à-dire, au moment où j'avais besoin vraiment de l'aide, vous ne m'avez pas donné cette aide. Voilà ce que le Seigneur dit dans ce verset. Ok? Alors, le Seigneur dit ça pour qui? Le Seigneur dit ça pour lui-même, pour lui Dieu, ou bien le Seigneur dit ça pour ses enfants qui sont sur la terre. Le Seigneur dit ça pour qui? Et c'est pour ça que je veux qu'on fasse cette émission. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous apprendre et il y a beaucoup de choses aussi que vous allez m'apprendre. On dit que c'est les deux mains qui se lavent.
Alright? Ok. Donc, le Seigneur dit ça pour qui? Le Seigneur dit ça pour qui? Matthieu, chapitre 25. Le Seigneur, il dit ça pour qui? Le Seigneur dit ça pour qui? Le Seigneur dit ça pour lui-même, puisque le Seigneur dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné de quoi manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. C'est-à-dire, j'étais malade, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez jamais visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de quoi? Des vêtements. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné un abri. Je vous ai tendu la main, ça c'est pas ça, hein, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Je vous ai tendu la main, j'avais besoin de vous, j'avais besoin de votre aide, j'avais besoin de votre chaleur, j'avais besoin de vous. Vous m'avez tourné le dos. Voilà ce que ce chapitre-là dit. Alors, dans la Bible, quand le Seigneur dit ça dans la parole qui est sa Bible, quand le Seigneur dit ça dans la Bible qui est sa parole, il parle de qui? Dieu parle de qui? Dieu parle de lui-même, que lui Dieu même, il avait faim et puis on ne l'a pas donné à manger. Il était malade et puis on ne l'a pas visité. Il était opprimé et puis il n'y avait personne pour l'aider. Il était perdu et il n'y avait personne pour le réconforter. Il était quelque part où il fallait le rendre visite pour le réconforter. Il n'y avait personne pour le voir. Le Seigneur dit ça pour qui? Le Seigneur, il dit ça pour qui? Il dit ça pour lui, voir. S'il dit ça pour lui-même, voir, ou il dit ça pour qui? Comme on n'a pas encore commencé l'émission, parce que si on avait commencé l'émission et que je rentrais, c'est pour ça que je vous ai dit, quand on va commencer l'émission, on va rentrer un peu dans la parole. Parce que je ne veux pas taper le tam-tam et puis moi-même danser. Ok? Voilà. Parce que si je vous pose une question, si je pose une question comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui va me répondre, ah, la maman, le Seigneur dit ça parce que. Et comme je parle toute seule, bah, je vais, comment on appelle ça? Je vais vous donner la réponse. Quand le Seigneur dit que j'étais nu, vous ne m'avez pas donné de quoi à m'habiller, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné d'abri. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas donné un coin pour dormir. Un frère ou une soeur n'a pas dit, viens chez moi, il y a un peu de la place, même si c'est pour dormir dans la cuisine, ou même si c'est pour dormir dans le couloir, je n'ai pas de place, mais viens au moins, comme ça au moins tu seras au chaud. Ok? Ou il y a une chambre de libre chez moi, viens dormir là, c'est pas grave, parce que je ne peux pas te laisser dehors. Le Seigneur dit, on n'a pas fait ça. Alors Dieu parle de qui? Dieu parle de lui-même quand on n'a pas fait ça. Ouais, il parle de qui? Le Seigneur il parle de lui et de l'être humain. Car notre Dieu nous a dit que, notre Dieu dit que vous, mes êtres humains qui êtes sur la terre, je vous ai fait à mon image. C'est-à-dire, moi, Dieu, j'ai pris mon image pour vous faire. Quand Dieu dit que je vous ai fait à mon image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a créés avec son esprit. Ok? C'est pas l'image, non, c'est pas ça. Dieu veut dire par là que il a pris son esprit pour nous créer, nous les êtres humains. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous ai créé à mon image. Alors, aimez-vous, parce que si je suis en toi, je suis à ton frère, je suis à ta soeur, je suis à celui que tu regardes, qui est l'être humain que moi, Dieu, j'ai créé là. Je suis en lui, parce que c'est mon image que j'ai pris pour le créer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris, moi, Dieu, mon esprit pour le créer. Donc, sur la terre, nous sommes des dieux. Mais comme on doit vivre sur la terre, le Seigneur nous a donné la chair pour qu'on puisse vivre sur la terre. C'est comme Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu qui est venu sur la terre. Mais comme cet esprit de Dieu ne pouvait pas vivre sur la terre parmi nous, pour nous sauver de nos péchés, Dieu était obligé de passer par une femme pour qu'il puisse sortir avec la chair. Parce que l'esprit ne peut pas rentrer dans un être humain jusqu'à ce que, quand l'esprit, enfin je ne sais pas, pour ne pas que je me ménage, je vais m'arrêter là. Parce que ça c'est un autre débat, je voulais confort. Ok? Donc quand le Seigneur dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, Dieu parle de ton prochain. Parce qu'il parle de ton prochain et puis il parle de lui-même aussi. Parce que quand ton prochain a faim puis tu ne lui donnes pas à manger, c'est Dieu que tu ne donnes pas à manger. Pourquoi? Parce que dans ton prochain là, Dieu est dedans. Pourquoi Dieu est dedans? Parce que l'esprit de Dieu est dedans. Parce que c'est l'esprit de Dieu, la base de ton prochain là, c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a pris son esprit pour le créer. Pour créer ton prochain. Donc, quand tu fais de la méchanceté à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais de la méchanceté. C'est pour ça que notre Père nous demande de nous aimer. C'est pour ça que Dieu te dit, aime ton prochain comme toi. Parce qu'en faisant du mal à ton prochain, moi, Dieu, tu me fais du mal. Et si moi, Dieu, tu me fais du mal, mais toi-même, tu te fais du mal. Parce que en toi, là, je suis. En toi, je suis. Donc, si tu me haïs, si tu empoisonnes ton prochain, si tu haïs ton prochain, si tu critiques ton prochain, si tu détestes ton prochain, si tu es le sorcier de ton prochain, c'est à Dieu que tu fais le mal, c'est pas à ton prochain. C'est pour ça que notre Père nous demande de marcher selon sa volonté. Comme ça, celui qui va venir te faire du mal là, il va le trouver sur ton chemin. C'est-à-dire, lui, Dieu, là, il sera là. Quand celui qui va venir te faire du mal va venir te faire ce mal-là, lui, Dieu, il sera là. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Donc, l'esprit qui est en toi, là, va se présenter devant celui qui est venu te faire le mal. Donc, toi, tu ne vois pas ça, et puis Dieu, il combat pour toi. C'est pour ça que notre Seigneur combat pour nous dans le noir, et puis on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce passage de Bible te dit que j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné de l'eau. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'avais besoin d'un abri. Un abri, c'est-à-dire c'est un coin, une maison ou un petit coin où je peux rester. J'avais besoin de ça, tu ne m'as pas donné cela. Quand Dieu dit ça, il fait allusion à ton prochain et à lui-même. Ok? Parce que dans ton prochain là, Dieu est dedans. Dieu là, il est dedans. C'est pour ça que souvent, quand l'être humain fait le mal et qu'il arrive à un certain niveau où le mal le domine lui-même, Dieu, l'esprit de Dieu est en lui, mais c'est attristé, c'est triste. Ça ne réagit plus. Ok? Donc, à chacun d'entre nous, le Seigneur vit en nous. Et c'est ça qui fait qu'on vit. C'est ça qui fait qu'on vit. C'est l'esprit, c'est Dieu qui vit en nous là. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait qu'on vit. Donc quand Dieu sort en toi là, ben tu meurs. Parce que ce qui est en toi qui te fait vivre là, c'est ton esprit.
Donc c'est pour ça que quand le corps meurt, l'esprit s'en va. Parce que l'esprit n'a plus rien à faire avec le corps. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui habite en toi là. C'est lui qui est ton esprit. C'est lui qui fait vivre ton corps. Donc si ton corps ne peut plus réagir, que ton corps meurt là, l'esprit retourne chez Dieu. Parce que l'esprit, c'est ça qui appartient. Ton âme plutôt, c'est ça qui appartient à Dieu. C'est pour ça que une personne n'est pas seule. Tu n'es pas seul, tu es toujours toi. Tu as l'âme, tu as l'esprit et tu as le corps. Le corps, c'est la chair. Ok? Et Dieu, il est combien? Dieu, il est trois. Il a le Père, il a le Fils, il a le Saint-Esprit. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Ok? Et c'est ça que nous, on porte. On a le Père, et on a le Père, et on a le Fils, et on a le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que notre Père nous dit, c'est ce que Dieu avait développé, et puis j'ai rajouté. C'est pour ça que notre Père nous dit que là où il y a 2 et 3, je suis. Ok? C'est-à-dire quand ton âme et ton esprit, ok? Plutôt ton esprit et ton âme sont disposés. Reconnais que Dieu est Dieu. Reconnais que Dieu est ton créateur. Reconnais que Dieu est ton sauveur. Reconnais que Dieu est ton Père. Ben lui, Dieu, il est là. Mais si ton âme et ton esprit ne reconnaissent pas que Dieu est ton créateur, ne reconnaissent pas que Dieu est ton Père, ne reconnaissent pas que Dieu est ton sauveur, mais Dieu ne sera pas là. Il est là en toi parce que c'est son esprit qu'il a pris pour te créer. L'esprit, il est en toi, mais il ne réagit pas. Ok? Il ne réagit pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour vous, mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous qui êtes sur ma page. Et vous tous même qui n'êtes pas sur ma page, qui va voir cette vidéo. N'importe qui va voir cette vidéo. Le Seigneur m'a envoyé un message pour vous tous. Ok? Voilà. Le message que le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur m'a dit d'ouvrir un restaurant sur la Côte d'Ivoire. Mais il ne m'a pas dit le quartier. Il m'a dit tout simplement, il veut que je ouvre un restaurant sur la Côte d'Ivoire. Parce que il y a ces enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire qui dorment des fois dans la faim, qui n'ont pas à manger. Pour manger là, c'est tout un problème. Des fois, il y en a même qui vont prendre dans la poubelle, tellement ils ont faim. Donc, quand le Seigneur, lui, il a vu ça, il m'a dit, ma fille, dis à tous tes frères tous tes frères à qui tu parles là, tous tes frères que tu connais sur la terre, dis-les, mettez-vous ensemble et ouvrez un restaurant pour que mes enfants puissent manger parce que j'ai mes enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire qui dorment dans la faim. Ils ont besoin de manger. Voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Donc, quand le Seigneur m'a donné ça, quand le Seigneur m'a envoyé cette révélation, j'ai mis ça en prière et la révélation est revenue encore. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, comment tu veux que j'ouvre un restaurant? Si je ne suis pas là-bas, comment je peux gérer un restaurant?
le Seigneur m'a dit, je vais te mettre, je vais emmener tes pensées sur quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, quand tu vas lui dire, il va faire ça. Et puis toi, tu vas faire le reste. Avec tes frères et sœurs, tes enfants qui sont sur ta page, même ceux qui ne te suivent pas, qui vont attendre parler de ça. Ils vont te venir en aide et vous allez faire ça. Parce que la personne que je vais te mettre à cœur là, quand tu vas lui en parler net, la personne va dire oui. La personne ne dira même pas non, je n'ai pas le temps, mais comment je vais faire? Mais la personne ne dira rien. La personne va tout simplement dire, la sœur, quand tu es prêt, je suis prêt. Et le Seigneur m'a mis quelqu'un que je connais, une dame qui est chrétienne aussi, qui est sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'amène son nom dans mes pensées. Je dis, ah. Donc, j'appelle cette dame, parce que ça faisait longtemps même, je ne l'appelais plus. Je l'appelle, et puis je lui expose le problème. Je dis, ah, voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Elle m'a dit, mais si c'est pour t'aider, moi, je peux préparer, parce qu'en ce moment, je prépare dans un restaurant. On me paye 40 000 par mois. Mais si c'est pour le Seigneur, si c'est le Seigneur qui t'a dit que tu dois faire ça, et puis tu es venu vers moi, c'est pas facile chez moi, mais fais le reste, et puis moi je vais m'occuper de la cuisine. J'ai pas besoin de quelque chose. J'ai dit, mais tu peux pas laisser ton travail, et puis elle m'a dit, ne t'occupe pas de ça. Si le Seigneur a fait de sorte que il t'a donné la révélation, puis c'est sur moi que tu es venu, Dieu pourvoira, c'est-à-dire Dieu pourvoira, c'est-à-dire Dieu va créer situation pour que moi aussi je puisse manger, que mes enfants aussi puissent manger. Parce que là où j'étais, le salaire qu'il me donnait là, il pourra peut-être me donner le même salaire là où je suis. Je mets tout dans la main de Dieu. Et moi-même, je lui ai dit, d'accord, quand on va commencer, je vais essayer de te donner quelque chose pour boucher au moins tes fins du mois, parce que tu étais quelque part où tu avais tes fins du mois bouchées. Donc, je vais tout faire pour te donner quelque chose pour que tes fins du mois soient bouchées. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je te dis, dès que tu es prêt, tu me fais signe, je fais tout le nécessaire et puis je commence. Mais je vais chercher, dès que tu es prêt, on va chercher un quartier où on voit vraiment que les gens sont vraiment dans le besoin de la nourriture. Et c'est là-bas que je vais faire le restaurant. Donc, voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur a fini de me dire tout ça, après quelques semaines, c'est-à-dire après une semaine, 2 semaines, le Seigneur revient dessus à quoi il me dit, ma fille, il faut le faire. Et que tous ceux qui vont t'aider à le faire, là, il faut leur demander leur nom. Il faut prier, il faut me les confier. Demande leur nom. Tous ceux qui vont t'aider à faire ce projet-là, pour que mes enfants puissent manger là. Demande-leur leur nom, prends leur nom plutôt, que c'est ce qu'il m'a dit, voilà. Prends leur nom et prie pour eux et donne-moi, confie-les-moi. Confie-les-moi. Et moi, Dieu, je vais faire ma part. Quand eux, ils vont faire leur part et que je vois que c'est pas tous mes enfants sur la Côte d'Ivoire, mais au moins il y en a qui mangent, qui ne dorment pas dans la faim. À cause de mes enfants que tu as parlé, qui ont été touchés par ce message et qui ont fait cela. Confie-les-moi. Et moi, Dieu, ils vont voir si moi, Dieu, je ne vais pas faire ma part. Alors, je rentre encore plus dans la prière, je demande à Dieu, mais quand tu dis de te les confier pour que ils voient si tu ne vas pas faire ta part, ça veut dire quoi? Le Seigneur me dit, ma fille, je vais tout simplement les bénir. Je vais les bénir parce que si ils répondent à mon appel, et puis le projet
s'ouvre et puis mes enfants vont manger et ils dorment avec quelque chose dans le ventre, ma fille, tous ceux qui vont participer là, ils seront bénis. Eux-mêmes, ils vont en témoigner. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et après ça, je n'ai plus rien dit. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, le monde que nous sommes en train de vivre, Dieu a créé le monde. Dieu a créé la terre. Et Dieu nous a dit, multipliez la terre, c'est-à-dire multipliez-vous, vivez comme frères et sœurs. Ok? Aujourd'hui, le mal est venu prendre le dessus sur la terre. On n'a plus d'amour pour nos prochains. Et quand tu n'as plus d'amour pour ton prochain, je ne parle pas d'amour de sexe, hein, je parle d'amour réel. Amour que un frère et une sœur de même père, même peuvent avoir là, c'est de ça que je parle. Quand tu as de l'amour pour ton frère ou pour ta sœur, mais ta bénédiction est claire. Dieu va te bénir. Ce que tu ne t'attendais pas, même pas là, c'est ça que Dieu va te donner. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Quand le Seigneur m'a dit ça, moi-même j'ai tiqué, j'ai dit, mais Père, restaurant, mais où je vais enlever l'argent pour aller chercher un menuisier, pour chercher d'abord un local, parce que le local, il faut le payer au moins 3-4 mois. Aller chercher un local, chercher un menuisier qui va tailler, qui va faire les bancs et les tables pour les mettre là-dedans, parce que ce n'est pas un restaurant de luxe, hein. Ok, voilà, ce ne sera pas un restaurant de luxe, ça ne sera pas un restaurant où il y aura la télévision, non, 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 non. Ça sera juste un restaurant où les gens qui n'ont pas à manger vont rentrer, ils vont s'asseoir, ils vont manger, ou ceux-là qui ne veulent pas manger là-bas, ils vont amener les assiettes, on va les servir. Les gens qui sont là-bas vont les servir, et puis ils vont amener ça chez eux. S'ils ont de la famille, ils vont manger en famille. Et ça ne sera pas un restaurant où tu vas voir des chamramans, non, ce n'est pas un truc comme ça que Dieu m'a dit de créer. Dieu m'a dit d'ouvrir un truc pour que ces enfants qui sont dans la faim puissent manger. Donc, il y aura des sauces, des poissons, des viandes, peut-être sauce graine, sauce arachide, sauce gombo, sauce aubergine, des trucs comme ça. Mais la base même, c'est que le riz. Donc, c'est les sacs de riz que je vais essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui a un dépôt de riz et puis essayer de commander les sacs de riz et puis les gens vont aller prendre ça et puis préparer juste le riz. Et avec l'aide de Dieu, comme c'est lui-même qui a amené ce projet, si nous, ces enfants, on arrive à obéir à la parole de Dieu qui est ce projet, si on le fait, mais ce Dieu-là qui nous a dit de faire cela, il ne laisse jamais ses enfants. Quand le Seigneur te dit fais quelque chose, et puis en retour, toi aussi tu vas voir ce qu'il va faire là. Dieu fait toujours. Je sais de quoi je parle. Je vais vous donner un petit exemple. C'est pas que je vais m'inventer, hein. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous faire comprendre que quand le Seigneur te dit que fais ta part et puis moi je vais faire ma part, je sais de quoi Dieu parle. Parce que quand le Seigneur m'a donné ce projet, le Seigneur a fait sa part. Parce que je me lamentais, je me disais, mais avec les fêtes, avec ceci, même si je ne suis pas dans les fêtes, mais au moins, il y a des petits, je dois envoyer des mandats au niveau d'Abidjan pour que ceux qui sont là-bas, bon, ils fêtent aussi, bon, même si moi, je suis dans le Seigneur, mais eux c'est pas la même chose, ok? Donc, ils prient, ils vont à l'église, tout, mais on n'a pas le même niveau spirituel, donc pour eux, là, quand il y a la fête qui vient, il faut que eux ils mangent, hein? Voilà, il faut qu'ils achètent les poulets, les trucs, donc il faut envoyer de l'argent, ok? Alors, si j'ai programmé tout ça, et puis après les fêtes, tout le monde sait que tu envoies des mandats en Afrique pour ta famille,
pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes nièces, pour tout le monde, tu veux que tu les aides, tu es obligé de les aider. Alors après tout ça, et moi aussi j'ai mes charges, mais où je vais enlever l'argent pour ouvrir un restaurant? J'étais en train de me poser cette question. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de m'organiser et puis faire ça, peut-être d'ici l'année prochaine, d'ici peut-être au mois de, je sais pas, je me suis dit que bon, je vais faire ça peut-être dans 3 mois. Parce que quand l'année va commencer, au moins d'ici 3 mois, je vais m'organiser et puis je vais faire ça. Et vous savez ce qui s'est passé. Si je vous dis ça, mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous n'allez pas me croire. Vous savez ce qui s'est passé. Mes patrons devaient partir en vacances parce qu'ils m'ont donné 2 semaines de vacances. Je dis ça pour que vous compreniez jusqu'où Dieu peut faire tout ce qu'on veut, mais sauf que c'est notre obéissance. C'est-à-dire quand le Seigneur te dit fais ça, et puis tu le fais là. Lui, Dieu, il fait pour lui. Ok? Parce que le projet que le Seigneur m'a envoyé, je n'ai pas refusé. J'ai pris ça. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Et j'ai appelé la dame, la sœur qui est sur la Côte d'Ivoire, je lui en ai parlé. Elle aussi, elle n'a même pas tourné à gauche, à droite. Elle a dit, la sœur, il n'y a pas de problème. On va le faire. Ok? Bon, elle, financièrement, elle peut rien faire. La seule chose qu'elle peut faire seulement, c'est elle va être à la disposition pour préparer. Mais servir les gens. Elle a déjà une jeune fille qui est avec elle, elle aussi qui est prête. Donc, j'ai déjà 3 personnes qui sont prêtes là-bas pour faire ça. Donc, sur ce côté, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, moi, de mon côté, je suis en train de calculer maintenant. Bon, à quel moment je vais faire ça? Parce qu'il faut que j'arrive à mettre quelque chose. Il faut que je programme ça parce que ça n'était pas prévu dans mes calculs. Donc, je dois maintenant programmer ça et puis essayer de voir combien je vais envoyer là-bas déjà pour commencer, pour arranger déjà, trouver déjà le local. Payer déjà le local au moins pendant 3 mois, 3 mois de local. Et puis, après ça, maintenant, chercher un menuisier. Le menuisier aussi va me donner son prix parce que c'est lui qui va mettre les tables et les bancs. Après, le menuisier, maintenant, acheter des grosses casseroles, des assiettes. Après tout ça, maintenant, alors, j'étais en train de calculer avec la sœur combien ça pouvait faire tout le reste, tout ça. Et la sœur qui me dit non, le local, elle va chercher un local à 30 000 par mois. Peut-être si c'est trop cher, 40 000. Bon, disons 30. Elle m'a parlé de entre 20 et 30 000 par mois. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elle peut trouver un local à ce prix? Elle dit oui, qu'elle peut, si c'est pour faire un restaurant comme ça, elle peut trouver un local à ce prix. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour le local, c'est bon déjà, parce que si c'est 30 000 par mois, je peux m'arranger avec Dieu. Dieu va subvenir aux besoins de ce local. Donc, on peut quand même, le local peut être payé pour 3 à 4 mois. Donc, ça nous laisse le temps. Enfin, moi, ça me laisse le temps de m'organiser. Donc, j'ai commencé à faire mes calculs. Parce que vous qui êtes sur ma page et vous tous qui allez voir cette vidéo, moi, je vais d'abord commencer. Bon, ceux qui veulent bien obéir à la parole, à la révélation de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus qui est venu vers moi. Ceux qui veulent faire ça, j'ai pas de problème. C'est pour ça que j'ai cherché, j'ai mis le numéro de téléphone. Ceux qui veulent faire, il n'a qu'à m'appeler seulement et puis me dire comment ils vont m'envoyer quelque chose. Mais il n'y a pas de montant. Ce que tu peux là, c'est ça que tu envoies. Si tu peux même 10 €, 20 €, mais seulement ce qui sera embêtant, c'est que je ne vais pas aller Western Union pour 20 €, donc ça va m'embêter, ok? Mais tout, même si 60 €, 40 €, 50 €, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Ok? Faites-le. C'est juste pour envoyer ça là-bas et la personne va déjà pour arranger le coin tout. Si pour arranger le coin tout, ça, Dieu pourvoira. Ok? Maintenant, achetez la nourriture. Achetez la nourriture, les sacs de riz, ceci, cela, parce que j'ai dit, faut pas qu'on mette
la banane, les placalis, des trucs comme ça va fatiguer la personne qui va préparer. Il faut que ça soit le riz. Maintenant, c'est à la personne de voir ça peut être le riz gras, ça peut être le riz à sauce, ça peut être le riz ceci, cela, mais c'est à la personne de s'organiser. Ok? Voilà. Donc, si vraiment vous écoutez, si vous rentrez dans l'obéissance et que vous faites la volonté de Dieu et que vous écoutez ce message de Dieu et que vous venez vers moi pour qu'on puisse faire ça ensemble, vraiment, ça sera quelque chose de formidable. Ça sera vraiment quelque chose de formidable parce que c'est ce que Dieu vous demande. Parce que plusieurs fois, je vous ai dit que si vous êtes sur ma page, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes sur ma page. Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Je vous ai toujours dit ça. Et je vous ai toujours dit que si vous êtes sur ma page, le Dieu qui sait pourquoi vous êtes sur ma page là, il a quelque chose pour vous. Et pour que Dieu puisse vous donner ce qu'il a pour vous là, raison pour laquelle vous êtes sur ma page là, il faut que vous marchiez selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu te bénit selon sa volonté. Dieu te bénit quand il voit qu'il se reconnaît en toi. Dieu te bénit quand il voit que tu fais de bonnes choses. Dieu te bénit quand il voit que tu plantes et que ça prospère. Dieu te bénit quand il voit que tu aimes ton prochain. Dieu te bénit quand il voit que à cause de toi aujourd'hui, ton prochain n'a pas dormi dans la faim. Dieu te bénit quand il voit que ton prochain qui n'a pas mangé pendant 2 jours, 2-3 jours, il dit, ah, j'ai entendu parler d'un restaurant parce que après ça, je vais dire à la sœur de faire la publicité. Moi-même, je vais faire la publicité de ce restaurant parce qu'on va mettre un nom de Dieu sur la route, sur le restaurant. Le restaurant va porter un nom de Dieu, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui ont faim n'ont qu'à partir en cet endroit pour aller manger. C'est un nom comme ça qu'on va mettre sur le restaurant. Donc, je vais faire beaucoup de publicité. Je vais faire beaucoup de publicité. Je vais parler beaucoup de ça. Même si je ne fais pas les vidéos, je vais juste passer pour parler de ça et dire aux gens qui sont connectés sur ma page au niveau d'Abidjan de partager ça. De partager pour que tous ceux qui regardent YouTube va voir ça. Et même ma chaîne Facebook que j'ai ouvert, j'ai créé là, je vais mettre ces vidéos là-dessus pour que tout le monde, toute la Côte d'Ivoire puisse voir ça. Ok? Et quand Dieu fait quelque chose, Dieu ne s'arrête jamais en route. Dieu ne commence pas et puis s'arrête, non. Quand Dieu commence et puis il s'arrête là, c'est l'être humain qui arrête Dieu. Qui fait que Dieu s'arrête plus tôt. Ok? Quand Dieu commence un travail sur toi, et puis il arrête et puis il ne termine pas là. Il faut t'asseoir et puis tu vas te poser la question, mais pourquoi Dieu a commencé cette bénédiction sur moi, et puis il n'a pas terminé ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que lui, Dieu, quand il commence, il termine. C'est un Dieu d'amour. Dieu nous a créés par son amour. Ok? Dieu nous a créés par son amour. Le Seigneur a dit, j'ai tellement aimé l'être humain. J'ai tellement aimé mes créatures. J'ai tellement aimé la terre que j'ai créée. Parce que la terre, c'est quoi? La terre, c'est nous les êtres humains. Parce que Dieu a créé la terre pour nous. Quand le Seigneur nous a dit, allez-y sur la terre et multipliez-vous. Quand Dieu nous a créés là, c'était pas pour vivre avec lui. C'était pour qu'il nous donne une terre. C'est pour ça que ton pays là, c'est ta terre que Dieu t'a donnée. Et c'est pour ça que tu dois protéger ce pays là. Parce que ce pays là fait partie de ta vie. Parce que c'est la terre que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que la terre ne se vend pas. Tu peux la louer à ton prochain qui veut faire quelque chose dessus, qui est dans le besoin. Mais tu ne peux pas la vendre. Quand tu vends la terre, c'est une abomination devant Dieu. Ok? Parce que la terre ne t'appartient pas pour que tu puisses la vendre. La terre appartient à Dieu. Et Dieu, lui, t'a donné cette terre pour que tu puisses vivre dans les bonnes conditions. Alors, tu peux la louer à ton prochain qui a des problèmes et qui a besoin de ta terre pour vivre. Mais tu ne peux pas la vendre. C'est pour ça que souvent,
quand il y a des ventes de terre dans un pays, ça amène des conflits, ça amène des guerres, ça amène à pousser l'être humain à verser le sang de son prochain. Pourquoi? Parce que la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Et Dieu a mis quelque chose sur la terre, donc la terre est sacrée. La terre ne se vend pas. La terre se prête. Tu peux prêter la terre à ton frère, à ta soeur. Dire que, comme tu es dans le besoin, prends. Ça peut t'arranger pour le moment, ça peut te nourrir pour le moment, ça peut t'héberger pour le moment, mais après, il faudra me la donner. C'est pour ça que, quand tu viens dans un pays étranger, un pays qui n'est pas ton pays, et puis tu construis dans ce pays, ok? Tu construis dans le pays, tu construis une grande maison, une grande villa avec des piscines, tout. C'est celui qui a la terre qui bénéficie. Ce n'est pas toi qui as construit. Parce que toi qui as construit là, si ce n'est pas ton pays, si ce n'est pas ta terre, mais tu vas perdre. Parce que un jour, tu seras obligé de retourner dans ta terre. En retournant dans ta terre, est-ce que tu vas soulever la maison pour l'amener? Non, tu ne peux pas soulever la maison pour l'amener. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas la mettre en louage et de là où tu vas partir, tu vas toucher l'argent dessus, c'est tout. Mais là, celui qui va en profiter plus, c'est celui qui a sa terre. C'est celui qui est du pays, c'est lui qui va plus en profiter. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre pourquoi je suis parti à gauche, à droite, pour vous faire comprendre que le Seigneur nous a amenés sur la terre. Le Seigneur a dit, allez-y sur la terre, multipliez-vous, vivez comme des frères et sœurs. Parce que je vous ai tellement aimé que j'ai sacrifié ma vie pour vous. Quand le Seigneur me dit, j'ai sacrifié mon seul fils unique, c'est pas un vrai fils qui y parle. Non. Dieu a pris son esprit. Ok? Son âme, son esprit, et il a mené ça sur la terre. Quelque chose que Dieu ne pouvait pas faire. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas vivre parmi nous. Pourquoi? Parce qu'on a touché au péché. Donc Dieu ne peut plus vivre sur la même terre que nous. Parce qu'on a touché le péché. Ok? Malgré que Dieu a tout fait pour nous enlever dans le péché, mais on est tous des pécheurs sur la terre. Et c'est pour cela que la femme qui avait commis l'adultère était poursuivie dans le village, et cette femme était venue tomber dans les bras de Dieu, qui est le Jésus. Et Jésus avait dit à ces personnes que, pourquoi vous la poursuivez? Ils ont dit non, elle a péché. Mais elle a péché avec qui? Elle n'a pas péché. Si c'est le sexe, elle n'a pas péché seule. Le sexe, là, il faut être à deux pour le faire. Alors, où est l'homme? Et puis, vous la poursuivez. Pourquoi vous ne poursuivez pas les deux? Ok, il n'y a pas de problème. Ma fille vient. Et Dieu a tendu sa main et la femme est tombée sur ses pieds. Le Seigneur ne s'est pas occupé de la femme. Le Seigneur a dit à son monde qui poursuivait la femme que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais commis le péché sur la terre, lui lance la première pierre. Mais eux tous, ils ont déposé leurs cailloux et puis ils sont partis. Pourquoi? Parce que ils savent qu'ils sont tous des pécheurs. Ils savent qu'ils sont tous des pécheurs. Parce que si un seul lançait la pierre, mais il allait mourir. Parce que s'il lançait la pierre, il était en train de dire à Dieu que moi, je suis comme toi, Dieu. Je n'ai pas de péché. Donc, comme il est péché, mais il allait mourir. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Mais personne ne pouvait lui lancer la première pierre. Parce qu'ils ont compris ce que Dieu a dit. Ils ont compris, ils ont très bien compris. S'il y a un qui était bandit dedans, qui se mettait qui se mesurait à Dieu et qui disait, Jésus,
Moi, je n'ai pas péché, je ne suis pas un pécheur, donc je vais lancer. Mais il tombait et puis il mourait, c'est tout. Donc, comme ils ont compris le message de Dieu, eux tous, ils ont déposé leurs petits cailloux et puis ils sont retournés dans leur maison. Ils n'ont plus jamais parlé de ça. Ok? Donc, sur la terre, on est tous des pécheurs. Et le Seigneur était obligé de venir sur la terre parmi nous les pécheurs pour nous sauver de notre péché. Et c'est ce que Dieu dit des fois que je vous ai tellement aimé. L'amour que j'ai pour vous est plus fort, est tellement fort que je me suis sacrifié pour venir sur la terre alors que dans ma loi que moi, Dieu, je me suis imposé, je dois même pas venir sur la terre pour vivre là avec vous. Parce que vous êtes tous des pécheurs. Et c'est pour cette raison que j'ai mis Adam et Ève dehors de mon royaume. C'est pour cela que je les ai envoyés sur la terre. Parce qu'ils avaient déjà touché le péché, ils ne pouvaient plus vivre sur le même toit que moi. Mais moi, Dieu, je me suis déplacé de mon royaume pour venir parmi vous, pour vous sauver. Je vous ai tellement aimé et je vous aime. C'est ce que Dieu veut dire. Quand Dieu dit des fois, je vous ai tellement aimé que j'ai sacrifié mon seul fils unique pour que vous puissiez avoir la vie à celui qui se reconnaît en moi. C'est-à-dire celui qui sait que je suis son Dieu là. Il aura la vie saine. Sa vie là sera protégée par moi. Parce que c'est pour lui que je suis venu sur la terre. Donc si tu reconnais que Dieu est ton Dieu, si tu reconnais que Jésus est ton Dieu, ce même Jésus là, il te dit que il est là pour toi. Tant que lui sera là pour toi, personne ne pourra te toucher. Mais pour cela, il faudra que tu rentres dans l'obéissance. Il faut que tu sois dans l'obéissance. Il faut que tu aimes ton prochain comme toi. Le Seigneur nous a tellement donné des commandements que les commandements là étaient trop pour nous. Le Seigneur a dit, des bandes de paresseux que j'ai créées. Ok, je vous donne seulement 2 commandements. Tout le reste là, j'en ai. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. C'est-à-dire Dieu là, tu vas l'aimer de toute ton âme. Quand on dit tu aimeras ton Dieu de tout, quand le Seigneur dit tu aimes les commandements que le Seigneur nous a donnés, il a dit tu aimeras le Seigneur de tout ton mal, de toute ton âme, excusez-moi, et tu aimeras ton prochain. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu veut dire par là tout simplement que lui qui t'a créé là, tu ne vas pas le comparer à quelqu'un. Lui qui t'a créé là, tu vas l'aimer plus que toi-même ta vie. Plus que toi-même ta vie, c'est-à-dire ta vie là, tu dois aimer Dieu plus que toi-même ta vie. Vous savez quoi? Quand tu aimes Dieu plus que toi-même ta vie là, quand tu aimes Dieu plus que toi-même ta vie, c'est-à-dire le Seigneur a tout mis. Le Seigneur a tout mis. Quand le Seigneur te dit, marche selon ma volonté, la volonté de Dieu c'est quoi? Marche selon ma volonté. La volonté de Dieu c'est quoi? La volonté de Dieu c'est que quand Dieu te dit que, c'est un exemple que je donne pour ne pas que vous vous perdez. Quand Dieu te dit que à 10 heures, tu dois aller te coucher. À 10 heures avant de te coucher. Parce que lui, Dieu, il sait pourquoi il te dit d'aller te coucher à 10 heures. Quand Dieu te dit, ton prochain qui est devant toi là,
tu ne dois pas le juger. Malgré tout ce que ton prochain va faire, tu n'as pas le droit de le juger. Quand Dieu te dit ton prochain là, tu dois l'aimer. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ou tu dois l'aimer. Et si tu l'aimes pas là, prie Dieu. Demande-lui, Père, tu dis, Père, tu m'as dit d'aimer mon prochain. Mais j'ai du mal à aimer mon prochain. Aide-moi à aimer mon prochain. Parce que en aimant mon prochain, c'est toi Dieu que j'aime. Je veux t'aimer, papa. Et pour cela, tu dois m'aider pour que je puisse aimer mon prochain. Parce que dans mon prochain, là, tu es dedans. Tu vis à mon prochain. Tu vis dans mon prochain. Ton âme, là, se trouve à mon prochain. Donc, je dois aimer mon prochain. Quand tu pries, il faut demander à Dieu de t'aider à aimer ton prochain. Parce que souvent, Satan nous pousse à ne pas aimer nos prochains. Parce que Satan, quand tu n'aimes pas ton prochain, tu es déjà dans un péché devant Dieu. Et Satan veut toujours nous amener dans les péchés devant Dieu. Ça, c'est son rôle, ça. Parce que je vous ai toujours dit que Satan n'a jamais aimé l'être humain. Depuis le commencement de l'être humain, Satan n'a jamais aimé l'être humain. Vous savez ce qui a fait séparer Satan, ce qui a fait que Dieu s'est séparé de Satan. Parce que quand Dieu a dit à Satan que je vais créer des êtres humains qui vont m'aimer, je vais créer des êtres humains qui vont m'adorer. Satan a dit, tu dis quoi? Moi, tu m'as créé là, je suis ton ange Gabriel, c'est-à-dire ton ange qui fait tout pour toi là. Je ne te suffis pas. Tu veux créer des êtres humains qui vont te compliquer la vie, qui vont nous empoisonner la vie, qui vont faire que la complicité qu'il y a entre toi et moi là, ça va se gâter. Je ne vais jamais accepter ça. Je ne vais jamais accepter ça. Donc Dieu a dit à Satan, tu n'as pas des ordres à me donner. C'est moi qui t'a créé. Je te dis que je vais créer des êtres humains qui vont m'aimer et qui vont m'adorer. Alors toi, tout ce que tu as à faire seulement, tu dis oui. Et Satan a dit à Dieu que lui ne veut pas. Et quand Dieu a créé Adam, Dieu a rempli Adam de puissance. Dieu a rempli Adam de sagesse. Dieu a rempli Adam d'amour. Dieu a rempli tout d'Adam. Donc Satan ne pouvait pas approcher Adam. Dieu a tellement donné le pouvoir à Adam que Adam parlait, communiquait avec les animaux. Ok? Adam lisait dans les pensées des animaux. Donc, Adam même lisait dans les pensées de Satan. Donc, Satan savait déjà que Adam était plus fort que lui. Sur tous les plans, Adam était plus fort que lui. Comment Satan, des fois, il était là, il se demandait, mais comment je vais faire pour amener cet enfant de Dieu là dans le péché, et puis Dieu va le renier. Parce que je ne veux pas qu'après moi, là, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Satan a essayé, il a essayé sur tous les bords. Ça ne passait pas avec Adam. Donc ça a fait que Satan même a pris du recul. Satan n'approchait plus Adam. Satan ne pouvait plus approcher Adam parce qu'il avait peur d'Adam. Et à ce moment-là, Satan n'était pas encore Satan. Satan était encore l'enfant de Dieu. Mais Satan n'approchait pas Adam parce que Satan savait qu'il ne pouvait rien faire avec Adam. Il ne pouvait pas amener Adam dans le péché. Il ne pouvait rien faire avec Adam parce que le Seigneur avait rempli tellement Adam de puissance, de connaissance, de sagesse, d'amour, de tout. Donc, Satan ne trouvait pas de route pour atteindre Adam. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit.
Dieu veut que notre vie là soit clôturée par lui, Dieu, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand ce démon-là, comment il s'appelle, quand Satan te regarde jusqu'à... Il ne sait pas comment il va faire pour rentrer, pour t'amener des péchés, pour que tu puisses dérailler de la route de Dieu, pour que tu puisses devenir le diable comme lui, pour que tu puisses avoir des idées négatives, pour que tu puisses rentrer dans la sorcellerie, pour que tu puisses faire n'importe quoi que Dieu n'aime pas. Quand Satan te regarde jusqu'à, il dit, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Parce que tout est barré autour de toi. C'est-à-dire, Satan rentre ici, Dieu. Satan rentre par là, Dieu. Satan rentre, c'est ça le Seigneur a dit, 1000 tombera à ta droite, 1000 tombera à ta gauche, mais tu resteras toujours debout. Je ne sais pas si je dis ça bien. Ok? C'est-à-dire, Satan rentre à droite, Dieu est là-bas. Satan rentre à gauche, Dieu est là-bas. Satan rentre devant, Dieu est là-bas. Satan rentre derrière, Dieu est là-bas. C'est-à-dire, tu es entouré de Dieu. Satan dit, attends, tu sais quoi? Ça là, je perds mon temps. Attends, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Dieu veut qu'on soit comme ça. Qu'on soit un problème pour Satan. C'est-à-dire, quand Satan te regarde là, il dit, non, ça là, c'est un problème pour moi. Ça, c'est un problème pour moi. Ça, c'est Dieu même qui est là-bas. Mais comment je vais faire? Alors que Satan, lui, c'est les enfants de Dieu même que lui, il cherche. Lui, c'est qui il a déjà là. Lui, il s'en fout de ça. C'est qui n'est pas pour Dieu là. C'est qui n'est pas dans l'obéissance. C'est qui n'est pas prêt pour aimer Dieu là. Satan, lui, il s'en fout de ça. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il peut déraciner ça. Mais quand tu es prêt pour Dieu là, quand tu as l'amour de Dieu là, quand tu fais tout pour Dieu là, quand tu te coupes du monde de Dieu pour Dieu là, c'est-à-dire tout ce qui est plaisir du monde là, tu t'en fous de ça. Toi, c'est Dieu seulement qui est dans ta tête là. Ah, quand tu es comme ça là, tu as un sérieux problème avec Satan. Parce que Satan, lui, c'est toi qui veut. Parce que s'il prend quelqu'un comme ça là, non, dans son royaume satanique là, mais ça danse là-bas pendant des années. Et c'est là où Dieu, lui, il a mal maintenant, il pleure, son enfant est parti. Et c'est pour ça que le Seigneur n'aime pas tous ceux qui détournent ses enfants de sa voie. Il les frappe sévèrement. Quand un enfant de Dieu est accroché à Dieu, et puis tu viens lui mettre des idées négatives, et puis tu viens le mentir, ou bien la mentir, tu l'amènes sur un chemin qui n'est pas de Dieu. Et puis il déraille, il quitte la route de Dieu, et puis il va dans le péché là. Ah, toi, c'est pas celui qui est parti dans le péché là, Dieu n'aura pas affaire à lui, hein, parce que lui, c'est une victime. Ok? C'est une victime. Mais toi qui l'as amené dans le péché là, tu as problème avec Dieu. Tu as sérieux problème avec Dieu. Donc, quand tu commences à sceller l'enfant de Dieu là, quand tu commences à sceller l'enfant de Dieu, quand tu commences à opprimer l'enfant de Dieu là, Dieu déjà commence à te donner avertissement. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Et l'enfant de Dieu là, s'il est au courant de que tu es en train de la sceller, que tu es en train de faire des trucs mystiques pour lui, derrière lui là, Dieu va lui parler aussi, mon enfant, il faut rester tranquille. Il ne faut même pas avoir peur. Comme tu es un être humain, des fois la chair peut te dominer. Il n'y a pas de problème. Mais aie foi en moi. Il ne faut pas t'occuper de lui. Mais s'il n'arrête pas là où je vais le déposer là, il n'aura même pas le temps de s'occuper de toi. Est-ce que vous savez que des fois, quand il y a quelqu'un qui attaque un enfant de Dieu, vraiment quand je dis un enfant de Dieu, c'est que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de Adam. Adam était un vrai enfant de Dieu jusqu'à ce que Dieu crée la femme en disant que, ah, mon fils, de la façon qu'il m'obéit là, des fois j'ai pitié de lui. Tu sais, des fois, quand quelqu'un te respecte tellement, quelqu'un t'aime tellement, et puis toujours tu vois, il est seul. Quand toi tu pars à tes voyages, il est seul, tout. Et c'était le cas d'Adam. Quand Dieu partait sur les montagnes, Dieu partait faire son travail, faire tout ce qu'il avait à faire.
Il ne pouvait pas partir avec Adam. Donc, il laissait Adam dans son royaume. Et quand il venait, il voyait que Adam s'ennuyait un peu des fois. Il parlait avec les animaux, il s'ennuyait, tout. Parce que Satan ne pouvait pas s'approcher de lui. Parce que Satan avait peur d'Adam. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, d'accord, je vais créer une femme pour toi. Je vais te donner une femme. Comme ça, au moins, quand je ne suis pas là, tu pourras rester avec elle. Donc, c'est par la femme que Satan est passé pour amener le péché à Adam. Ok? Voilà. Donc, avant que Ève ne vienne dans la vie d'Adam, là, pour lui donner le péché, là, de la façon que Adam était là, quand tu es comme ça, là, qu'il y a quelqu'un qui joue avec, tu veux jouer avec toi spirituellement, là, parce que lui, il fait sa sorcellerie la nuit, ou bien il fait n'importe quoi, là. Faut même pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Faut pas lui souhaiter le mal, non. Confie-le seulement à Dieu. Dis, Père, toi seul sais ce qui se passe. Je te le confie. Mais fais de sorte qu'il me laisse tranquille. Moi, je veux t'aimer, je vais t'aimer, je vais te prier, je ne veux pas d'emmerdement. Non. Fais de sorte que cet homme-là me laisse tranquille. Donc, je te le confie parce que c'est toi seul, c'est ta créature, c'est toi seul qui sais ce que tu dois faire pour que moi j'aie la paix. Moi, je ne lui veux pas le mal. Mais le mal qu'il est en train d'imaginer dans sa tête là, Seigneur, je te confie, je te le confie. Et puis, tu as vraiment l'amour de Dieu là. Et puis tu es en train de te battre chaque jour dans ta vie pour marcher selon la volonté de Dieu, pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train d'éliminer tout ce qui est du monde, tous les petits plaisirs, les petits trucs là. Tu es en train de nettoyer ta vie là. Puis Dieu même sait que tu es en train de faire tout ton effort, que tu es en train de changer pour lui, Dieu. Pas pour quelqu'un, mais pour lui, Dieu. Et puis quelqu'un va venir t'emmerder là. Mon frère, ma soeur, mon enfant, il faut dormir. Confie-le à Dieu et puis toi, il faut dormir. Parce que Dieu, notre Dieu là, il est merveilleux. Dieu va s'occuper de lui, très bien. Et si Dieu ne veut pas créer situation pour que sa méchanceté qui l'anime, pour que sa haine qui l'anime, pour que ses mauvaises pensées qui l'animent l'amènent au cimetière, mais Dieu va le plonger dans quelque chose où lui-même, il n'aura pas le temps de s'occuper de lui. C'est-à-dire, Dieu va lui donner une occupation. Vous savez comment Dieu donne une occupation? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez comment Dieu donne une occupation? Dieu crée situation et puis la personne tombe dans une maladie. C'est pour ça que le Seigneur te dit que ce n'est pas tous les gens qui meurent qui doivent être enterrés. Il y a des gens qui meurent pour donner de la foi à d'autres personnes. De la façon que Lazare était mort là. Et Dieu a ressuscité Lazare là. La mort de Lazare n'était pas une mort où son heure était arrivée. Non. La mort de Lazare était une mort de foi, pour que les gens aient foi en Dieu, pour que les gens croient en Dieu. Ok? Donc, des fois, il y a des morts que Dieu permet, voilà, c'est le mot même. Pour ne même pas que je dise un autre mot qui est mal déplacé. Il y a des morts, des fois, que Dieu permet pour que les gens qui sont autour et que la personne même puisse changer. Parce que quand la personne va sortir de cette mort-là, il va dire non. Quand je suis parti là, je sais ce que j'ai vu là-bas, je suis revenu à la vie là. Le cœur que j'avais avant là, je vais laisser ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers que Dieu a permis à ceux qui meurent et qui ne sont pas morts pour de vrai, qui sont partis voir de l'autre côté et puis ils sont revenus et puis ils sont sortis de leur sorcellerie. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Des fois, c'est comme ça que Dieu travaille. Ou soit il te met dans une maladie,
une maladie grave où tu vas pisser sur toi, tu vas chier sur toi, et puis tu vas être, comment on appelle, tu vas dépendre de quelqu'un. Et puis, quand tu vois quand tu vis toute cette souffrance-là, que ton cœur commence à changer. Parce que tu te dis, mais la vie n'est rien. Mais pourquoi je vais de la méchanceté pour mon prochain? Mais pourquoi je faisais la sorcellerie sur la vie de mon prochain? Mais pourquoi je souhaitais le mal à mon semblable? Mais pourquoi je faisais tout ça? Mais voici aujourd'hui, la personne qui m'amène aux toilettes, s'il n'est pas là, mais je vais chier sur moi. La personne qui me déplace, s'il n'est pas là, mais je ne vis plus. Mais la mort même est mieux que ce que je vis. Quand tu commences à rentrer dans cette dimension-là, et puis tu commences à regretter tout le mal que tu faisais là, et puis tu commences maintenant à appeler la présence de Dieu. Tu commences maintenant à appeler la présence de Dieu. Et Dieu même va créer une situation. La personne qui s'occupe de toi là, va partir quelque part. Il va partir quelque part, soit un boulot, ou soit il travaille, et puis il va être bloqué, soit dans son boulot, son patron a besoin de lui, soit pour toute la journée, ou soit pour 2 jours. La personne va pas venir à la maison pendant ces 2 jours. Et puis pendant ces 2 jours-là, mais tu vas traîner par terre. Et c'est à partir de là que tu vas prendre conscience, tu vas dire. Donc moi, je dépends de quelqu'un. Je dépends de quelqu'un aujourd'hui. Si cette personne n'est pas là, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu chies et tu roules dans ton caca. Tu touches le caca partout, sur ton visage partout. Tu peux rien faire parce que tu peux pas aller te laver. Et la personne va venir te trouver dans ça et la personne va te ramasser, va te nettoyer tout. Le lendemain, là, quand tu vas dormir, là, ce n'est plus vrai sommeil que tu vas dormir. Tu vas aller dormir. Non. C'est sommeil de regret. Sommeil de réflexion. Sommeil de changement. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est-à-dire, quand tu vas te coucher, tu vas dire, la personne est partie. À cause de son boulot, il n'est pas venu pendant 2 jours. Pendant les 2 jours, là, je n'ai pas pu manger. Dieu même fait de sorte que la personne est bloquée là-bas. Et puis la personne même ne se soucie même pas de toi. La personne dit, moi j'ai travaillé. De toute façon, il ne va pas aller nulle part. Je vais le trouver dans la maison là-bas. Tu vois. Et puis, tu te débats juste, tu dis à la personne, demain je vais venir ou après-demain je vais venir. La personne se débat, tu te débats jusqu'à... Et puis après, quand la personne vient, la personne te trouve dans toute cette saleté. La personne te ramasse, te lave, te parfume, t'arrange, te donne à manger tout. Et puis tu dis à la personne, j'ai sommeil, je vais dormir. Puis la personne va te faire coucher. Le sommeil, quand tu es allé te coucher là, c'est pas vrai sommeil que tu vas dormir. Non. Là, c'est sommeil maintenant de réflexion. Tu vas réfléchir. Après réfléchir, regret. Après regret maintenant, changement. Tu vas maintenant, la 4e chose maintenant, appeler Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon pour toute la méchanceté que j'ai eue avec mon prochain. Plus jamais je vais faire ça. Plus jamais je vais faire ça. Quand tu commences à regretter maintenant, un matin, tu vas voir que la vie, mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Dieu est merveilleux. La vie va commencer à venir dans tes pieds. La vie, il y a une chaleur qui va commencer à venir dans tes pieds. Il y a une chaleur parce que quand les pieds sont paralysés, c'est froid. Donc, il y a une chaleur qui va commencer à venir dans tes pieds. Il y a une chaleur qui va commencer à venir dans tes pieds. Il y a une chaleur qui va commencer à venir dans tes pieds. Il y a une chaleur qui va commencer à venir dans tes pieds. Et puis, tu vas commencer à faire des petits mouvements au niveau des pieds. Tu vas commencer à faire des petits mouvements au niveau des pieds. Un matin comme ça, tes pieds, c'est bon.
Tu touches tes pieds, tu sens tes pieds. Tu dis, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et tu appelles la personne, tu dis, il faut voir mes pieds, il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que mes pieds, c'est bon. Et puis, d'un seul coup, tu te lèves, tu commences à marcher doucement, mais tu ne vas plus marcher comme avant. Doucement, 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 doucement. Quand tu vas commencer à marcher doucement, doucement, Dieu commence, les doucement, doucement là, tu es dans une épreuve comme ça. Dieu va voir maintenant comment tu vas te comporter avec l'être humain que lui, il a créé. Si tout ce que tu as regretté, tout ce que tu as dit à Dieu, que vraiment, Père, pardonne-moi, tout le regret que tu as eu là, si tu appliques ça en marchant doucement, mais Dieu va mettre la force dans tes pieds. Un matin, tu vas commencer à marcher normalement. Donc, des fois, quand tu es sur un enfant de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu aime, un enfant de Dieu qui est en train de se casser la tête pour que elle puisse, ou bien il puisse accomplir toute la volonté de son père pour marcher comme son père veut que la personne marche. Et puis toi, tu es là, tu es en train d'embrouiller cet enfant-là. Voilà les deux cas dans lesquels où Dieu te met. Soit Dieu te donne une main, mais pour que tu ailles voir de l'autre côté, puis tu reviens. Ou soit un matin comme ça, tu es arrêté, puis boum, tu tombes, tu es paralysé. Parce que Dieu veut t'enlever la vie qui est en toi là. Et puis lui, il va voir si tu peux vivre sans la vie que lui, Dieu, il te donne. Parce que Dieu veut t'amener à regretter tous tes actes que tu poses. Donc c'est comme ça, des fois, Dieu travaille comme ça. Dieu est profond. Personne ne peut connaître Dieu. Même quand Dieu se présente des fois à toi, il te dit des choses, il te montre des choses en vision. Mais ce Dieu-là, qui t'a créé, qui est ton Père, Jésus, là, tu ne pourras jamais le connaître. Parce qu'il est profond. Personne ne connaît Dieu, sauf lui-même Dieu qui se connaît. Ok? Voilà. Et la chance qu'on a, c'est que Satan ne connaît pas Dieu. Si Satan connaissait Dieu, on était foutu. Parce qu'il allait faire ravage sur la terre. Mais la seule chance qu'on a eue, c'est que Dieu a fait de sorte que il a montré ce qu'il pouvait montrer à Satan. Il n'a pas tout montré à Satan. Donc Satan même des fois se perd dans la voie de Dieu. Il ne connaît même pas Dieu. Donc des fois, quand il rentre parmi les enfants de Dieu, il habite dans le corps de quelqu'un qui a toute la méchanceté, qui pense le mal de ses amis, qui critique, qui se moque des gens, qui fait n'importe quoi. C'est ceux-là que Satan possède des fois. Les gens qui sont comme ça, c'est eux-là que Satan possède. Ok? Voilà. Quand Satan rentre en lui et qu'il fait croire au peuple de Dieu que lui, il est un serviteur de Dieu, ou bien il est un enfant de Dieu, ou bien il est avec Dieu. Mais Dieu va toujours faire quelque chose pour que ses enfants puissent comprendre que cet homme-là, ce n'est pas moi qui sais. Pourquoi? Parce que Satan qui habite en lui, là, Satan, là, Satan est bête. Satan ne connaît pas Dieu. Donc, Satan va toujours faire des erreurs. Donc, toi, l'enfant de Dieu, là, tu connais bien comment ton père, il pratique, là. Mais quand tu vas regarder la personne, tu vas dire, ça là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui l'anime, cette personne. Il y a quelque chose d'autre qui est en lui, c'est pas Dieu. Parce que Dieu n'opère pas comme ça. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe des fois. Donc, ayez toujours foi en ce Dieu. Aimez Dieu. Aimez vos prochains. C'est très important. Ok? Quand le Seigneur dit, quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Dieu ne parle pas de lui-même, il parle de ton prochain. Mais en parlant de ton prochain, il parle de lui aussi. Parce que dans ton prochain là, lui Dieu là, il est incarné dans ton prochain. Car lui Dieu même, il a dit que
Chaque être humain que j'ai créé est fait à mon image. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est pas l'image que tu vois sur mon visage. Non, l'image, c'est l'esprit. Dieu a pris son esprit, son âme pour nous créer. Ok? Voilà, c'est pour ça que la base de l'être humain, c'est le spirituel. La base de l'être humain est le spirituel. C'est comme la base d'un arbre qui est arrêté, c'est les racines. S'il n'y a pas de racines, mais l'arbre là va tomber. Parce que c'est les racines qui font que l'arbre tient debout. Ok? C'est pour ça, des fois, quand on coupe les bois là dans la forêt, après un an ou 6 mois ou je ne sais pas quoi, au rêve, tu repars, l'arbre qu'ils avaient coupé là, tu es en train de voir l'arbre là, c'est en train de pousser encore, pour être long encore. Pourquoi? Parce que les racines, c'est les racines qui font que l'arbre pousse. Alors qu'un arbre, qu'on enlève tout l'arbre, puis on déterre l'arbre avec les racines, tu vas venir, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui va pousser là. Tu vas voir les petits arbres, les petits trucs qui vont pousser. Mais l'arbre même que tu as vu là, tu ne vas plus voir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont déterré ça avec les racines. Ok? Donc l'être humain que nous sommes sur la terre, notre racine là, c'est le spirituel. C'est Dieu. Ok? Voilà. De la façon que le Seigneur est venu en esprit sur la terre et puis il est passé par Marie, c'est comme ça que le Seigneur nous a créés à partir de son esprit à lui. C'est pour ça que Dieu nous dit, j'ai créé l'être humain à mon image. C'est-à-dire, il a pris lui, Dieu, son esprit et puis il nous a créés. Donc, quand tu fais le mal à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais le mal. C'est pour ça que notre Seigneur nous demande de nous aimer. D'aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes. De la façon que tu t'aimes. Et puis tu pries pour toi. Et puis tu dis, oui, je n'ai qu'à avoir ça, je n'ai qu'à avoir ça. Ton prochain, là, il ne faut pas lui souhaiter le mal. Il faut dire aussi, ah Seigneur, si tu me donnes ça aussi à mon prochain. Ok? C'est pour ça, des fois, nous, tu sommes dans le Seigneur comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu nous demande des fois, gêne pour ton prochain, prie pour ton prochain. Dieu ne le fait pas parce que si toi, tu n'es pas là, il ne peut rien faire pour ton prochain. Non, c'est pas ça. Dieu te le dit tout simplement, c'est pour voir ton amour avec ton prochain. Quand Dieu te dit, il faut prier pour ta soeur. Il faut gêner pour ta soeur. C'est juste pour voir ton amour. C'est juste pour voir si lui, Dieu, tu l'aimes. Parce que si tu aimes ton prochain, là, c'est que tu aimes Dieu. Parce que dans ton prochain, là, Dieu est dedans. Dieu est dans ton prochain. Dieu est incarné dans ton prochain. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas tuer nos prochains. De ne pas commettre des crimes sur l'être humain que lui, Dieu, il a créé. Parce qu'en tuant l'être humain, c'est Dieu que tu tues. Parce que dans l'être humain, là, Dieu est incarné dans l'être humain. C'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on verse le sang. Parce que le sang, là, c'est l'esprit de Dieu. Le sang représente Dieu. Ok? Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Il faut aimer ton prochain. Même si ton prochain ne t'aime pas, il faut l'aimer, il ne faut jamais penser mal de lui. Tu peux donner des conseils à ton prochain. Tu peux te fâcher contre ton prochain parce que tu aimerais bien qu'il fasse ça et puis il fait autre chose. Tu peux avoir une petite colère, mais ce n'est pas une colère jusqu'au point d'aller lui souhaiter le mal. C'est pas bon. C'est une colère, pourquoi il ne t'écoute pas? Et des fois, quand tu pries, tu dis, Père, même s'il pense le mal de moi, même s'il me souhaite le mal, ben je te le confie. C'est Dieu seul qui pourra prendre la sanction entre toi et ton prochain. C'est Dieu seul qui peut dire s'il va être puni pour ce qu'il est en train de te faire ou pour ce qu'il veut te faire, ou c'est Dieu seul qui va juger ça, ce n'est pas toi. C'est pour ça que le Seigneur te dit toujours que prie pour ton ennemi et confie-le-moi.
Confie-le-moi. Parce que c'est moi, Dieu, qui l'a créé. C'est moi qui sais ce que je vais faire de lui. Okay? Quand le Seigneur te dit prie pour lui, le Seigneur t'a pas dit reste en genoux pendant 1 heure, 2 heures de temps pour prier pour lui. Non. Dieu te dit tout simplement, quand Dieu te dit prie pour ton frère, prie pour ta soeur, si tu vois que ton frère ou ta soeur est animé par un esprit de mal pour toi, ben confie-le-moi. Prie pour lui et puis confie-le-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en train de prier, dans ta prière, là, faut pas dire à Dieu, ah Seigneur, il faut le tuer, ah Seigneur, il faut lui faire ça. Ah, non, faut pas faire ça. Faut pas faire. Une fois que tu fais ça, le même esprit qui habite à ton prochain ou à ton frère ou à ta soeur, et puis il est en train de te haïr, et puis il est en train d'avoir des mauvaises pensées envers toi, et puis il est en train de se faire un cinéma pour te faire du mal là. Le même esprit là va venir t'habiter. Pourquoi? Parce que vous commencez maintenant, l'esprit qui est en lui là va venir habiter en toi. Pourquoi? Parce que le mal qui l'anime là, toi tu es en train de t'animer. Donc le même esprit qui est en lui là va venir habiter en toi. Mais quand tu pries là, tu dis Père, tu m'as dit d'aimer mon prochain parce que mon prochain est toi Dieu. Je n'ai rien contre la personne. J'ai essayé tout simplement de faire comprendre quelque chose à la personne. Je pensais que la personne pouvait me comprendre. Je voulais qu'on fasse ça. Et la personne se comporte comme ça. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais toi, Dieu, tu sais ce qui se passe. Je te confie la personne. Mais tout le mal que la personne va faire, que ça ne m'atteint pas. Et que toi, Père, tu prends le contrôle de cette situation. C'est tout. Tu t'arrêtes là. Et puis lui, Dieu, maintenant, il va faire le nécessaire. C'est tout. Mais si tu commences à rester là, à crier partout, non, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à faire ça. Des fois, quand le Seigneur, je vais bientôt m'arrêter, des fois, quand les gens prient, même avant moi-même, je priais comme ça, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas des prières qui sont bien devant Dieu. Ok? Voilà. Quand tu pries des fois, et puis tu es là, oui, je purige Satan. Comment on appelle ça? Tu fais tous les mouvements, et puis tu es là, tu transpires, toi seul, tu cognes partout, tu tapes le mur, tu tapes ceci, tu fais ceci. Tout ça là pour Satan. Mais tu te fatigues. Dieu est là, il te regarde, Dieu il rigole. Satan même rigole de toi. C'est tout. Le Satan là, couvre-toi du sang de l'agneau de Dieu, de Jésus. Que Père, ton sang qui m'a libéré du péché de Satan là, je me couvre de ça. Je couvre ma maison de ça. Que toutes les œuvres de Satan là, je fais retour en l'envoyant. Papa, je te confie tout cela, parce que c'est toi qui sais ce qui se passe. Mais ne me laisse jamais dans l'ignorance. Préviens-moi toujours pour que je puisse être toujours disposé pour la prière. Tu pries et tu confies ça à Dieu. Tu n'as pas besoin de te mouvementer, de lancer les pieds. Non, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que notre Dieu nous dit, je reçois celui-là qui se met dans son coin, ou je reçois celui-là qui se met dans sa chambre, qui ferme sa porte et qui m'évoque entre les quatre murs. C'est celui-là que je reçois. Par rapport à celui qui est devant le public, qui est en train de danser, qui est en train de lancer des coups de pied, qui est en train de lancer sa tête qui est en train de crier, celui-là, je ne le reçois pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire ne vient pas, c'est pas de moi. Donc, je ne me reconnais pas en lui, donc je ne peux pas le recevoir. Mais c'est celui qui se met tranquillement dans son coin et qui évoque mon nom et qui m'expose son problème et qui me confie son problème. C'est celui-là que je reçois. Parce que c'est celui-là qui marche selon ma volonté. Parce que c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui me confie ses problèmes. C'est celui-là qui veut
être en secret avec moi. C'est celui-là qui ne veut pas que ce qui se passe entre moi, Dieu et lui, que tout le monde soit au courant. Non, c'est celui-là qui m'a considéré. Donc c'est à celui-là que je vais répondre. C'est le problème de celui-là que je vais détruire et je vais bénir sa vie. Ok? Donc faites toujours la part des choses. Alright? Ok, je vais m'arrêter parce que la vidéo arrive loin. Seulement ce que j'aimerais vous dire, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, puis j'ai sauté, je vais revenir dessus. Quand le Seigneur m'a donné il m'a envoyé la révélation de ce projet, j'ai commencé à calculer partout. Et le Seigneur a fait quelque chose. J'ai dit, ah, donc c'est dans 3 mois que je vais commencer. Et j'ai même dit à la sœur, bon, on va commencer dans 3 mois. Parce qu'il faut que j'essaie de m'organiser et puis essayer de voir, on va faire les calculs tout. Le Seigneur m'a dit de vous voir, vous qui êtes sur ma page, de vous en parler. Celui qui veut, il vient vers moi et puis il se met dans le projet. Celui qui ne veut pas aussi, il n'y a pas de problème. Dieu ne force personne. Mais comme il m'a dit de vous en parler, de mettre ça sur la place, de vous parler de ça, donc c'est pour ça que je mets ça sur la place publique. Celui qui prend la vidéo et qui m'écoute et qui veut venir vers moi pour faire quelque chose dans le nom de Jésus, pas pour moi, hein? Non, moi j'en ai pas besoin. Dans le nom de Jésus, ben, il n'y a pas de problème. Il prend le numéro, il m'appelle, on parle en secret et puis il fait ce qu'il a fait. Et puis, je prie, quand je prie, je le confie à Dieu. Je dis, Père, voilà ta fille, voilà ton fils, ce qu'il a fait pour le projet, pour la révélation que tu m'as dit de faire. Voilà ce que ton fils ou ta fille a donné. Je vais mettre ça de côté. Quand le moment va arriver, ben, je vais faire. Et laissez-moi vous dire que quand je vais commencer, quand ce restaurant sera commencé, quand ça va commencer à se mettre en place, tout, ben, la personne qui est sur la Côte d'Ivoire va prendre des images de ça, va filmer ça, et puis il va m'envoyer ça, et je vais mettre ça sur ma page. Et vous-même de votre propre, parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Le Seigneur m'a dit de vous présenter tout, pour que vous sachiez que ce que lui m'a dit de faire, et que si vous venez vers moi, puis on le fait ensemble, pour que vous sachiez que c'est pas des mensonges, c'est pas des trucs que je dis comme ça, c'est pas parce que j'ai besoin de quelqu'un. Non, c'est pas dans ce sens-là. Donc, le Seigneur m'a dit de tout mettre au clair. Il faut que tout soit clair pour que vous sachiez dans quoi vous mettez, vous financez, qu'est-ce qui se passe, tout. Il faut que vous soyez au courant. Ok? Voilà. Donc, la personne qui va faire ça, la personne va, comment on appelle ça, va prendre des photos, les gens vont venir manger, ceux qui vont venir manger, ceux que Dieu va amener pour manger, ils vont manger, et puis il y a quelqu'un qui sera là-bas, un jeune homme que je vais prendre qui sera là-bas, qui va parler avec eux, que oui, voilà la caméra, il faut dire comment tu es venu manger ici, et la personne qui va venir chercher la nourriture qui est en train de manger, lui-même va dire que ah, je viens ici, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, je viens ici. En tout cas, je mange, je rentre chez moi, je dors, des trucs comme ça. Et la personne même va dire, et parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Donc, tout va être clair. Voilà, tout va être clair parce que le Seigneur n'aime pas des cache-cache. Si vous venez vers moi et que on fait cela, ce que Dieu nous a demandé, si on fait cela, vous allez, vous allez recevoir des bénédictions vis-à-vis de Dieu. Et il faut que vous sachiez aussi dans quoi vous êtes rentré avec moi. Vous sachiez dans quoi on est en train de partir. Il faut que vous sachiez le peu que vous m'amenez, même si c'est 20 euros, si c'est 20 $, si c'est n'importe quoi. Il faut que vous sachiez où est-ce que ça rentre. Ok? Voilà. Donc le Seigneur m'a dit, il faut que tout soit clair. Donc je vais tout mettre au clair. Ok, quand le restaurant sera en train de se construire, je vais mettre ça sur ma page.
quand ça va commencer, je vais tout mettre sur ma page. Tous les mouvements qu'il va y avoir, tout sera sur ma page. Parce que la personne qui est là-bas va toujours me balancer les images. Donc, je vais mettre ça sur ma page. Et vous allez voir, ok? Et à la longue, si tout se passe bien, par la grâce de Dieu, on va même installer un numéro de téléphone là-bas où ceux qui veulent appeler pourront appeler pour parler avec les gens qui vont travailler là-bas. Ok? On ne pourra pas prendre beaucoup de personnes pour travailler là-bas parce que ces personnes-là aussi, ils ont besoin ils ont des familles, ils ont des enfants, donc il faut subvenir aussi à leurs besoins, il faut leur donner au moins quelque chose chaque mois. Donc si on a pris trop de personnel, peut-être ça va être la personne qui est déjà volontaire pour préparer avec sa fille et prendre encore une deuxième femme et puis prendre un jeune homme qui va faire la garde s'il y a du monde qui va les mettre en ordre pour qu'ils rentrent en ordre pour ne pas que les gens se bousculent, pour ne pas qu'il y ait la bagarre. Donc, en tout, ça sera peut-être 4 personnes à payer et les 4 personnes qui doivent être payées, si on les propose, s'il y a un salaire de 40 000 ou 30 000 ou whatever, je ne sais pas quoi qui sera proposé dès le départ, ben, on va marcher comme ça. Ok? Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand le Seigneur m'a amené dans cette révélation, j'étais en train de faire les calculs, tout. Et mes patrons devaient partir en vacances parce qu'ils m'ont donné 2 semaines de vacances. Là, c'est ma dernière semaine, je vais bientôt répondre. Ok? Donc, pour les fêtes de Noël, pour la fête de la fin d'année, tout ça. Et du coup, j'ai arrêté le travail le 22. C'était un mercredi. Je ne sais pas si c'est vraiment le 22, le 23. Non, je crois que j'ai arrêté le travail le 21. Je ne me rappelle plus trop, mais c'est un mercredi que j'ai arrêté le travail. Non, c'est un mardi, parce que eux ils ont voyagé mercredi. Yeah, c'est un mardi. Donc, c'est le 21 que j'ai arrêté. Le 21. Je crois que c'est le 21 ou le 20. Un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Ok? Donc, j'ai arrêté. Ils m'ont donné les vacances pour 2 semaines entre le 20 et le 21. Donc, ma patronne qui me dit merci pour tout. On va se retrouver l'année prochaine. Bon, je te paye tes 2 semaines. Parce qu'ils me payent les 2 semaines qu'ils ne seront pas là. Et puis, elle me met quelque chose sur les 2 semaines. Mes frères et sœurs, je me suis retrouvé, en tout, je me suis retrouvé avec 4 000 $. 4 000 $. 4 000 $, je me suis retrouvé avec. Ok? Alors, je prends ça, pour mes 2 semaines, ça déjà c'est bon. Plus ce qu'ils ont rajouté dessus, le tout qui a fait 4 000 $. Alors, j'arrive chez moi à la maison, je compte 4 000. C'est même pas 4 000 $, juste 4 000 et quelques. 4 000, je crois 4 300 ou 4 400. Disons presque 5 000 $. Depuis que j'ai commencé à travailler, toutes ces années-là, quand mes patrons, on doit se séparer pour la fin de l'année, j'ai jamais eu cette somme. J'ai jamais eu cette somme. Ils me payent toujours une semaine parce que ils me laissent juste au moment de la Noël même, donc une semaine ils me payent et puis ils me donnent peut-être un 300 ou un truc comme ça. Ou bien soit ils m'achètent un cadeau, parfum, quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais eu un montant comme ça. Donc 4 000 $ qu'ils m'ont donné. Donc après je me suis assis, je me suis posé la question, j'ai dit mais moi j'étais en train de faire mes calculs pour dire que bon, je vais ouvrir le restaurant quand on va commencer la nouvelle année. Je vais ouvrir le restaurant peut-être
dans 3 mois, le temps de m'organiser. Mais le Seigneur vient de me donner l'argent du restaurant. Parce que les 4 000 $, ça fait presque 1 million et quelques, ou même 2 millions. Ok? Et je n'ai pas besoin de 2 millions pour ouvrir tout ça. C'est beaucoup pour 2 millions. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu là, quand il te dit de faire quelque chose, et puis tu dis oui, laisse-le le reste. Lui, il sait comment il va faire pour que tu commences. Il sait comment il va faire pour que tu fasses ce qu'il t'a dit de faire. Toi seulement sois disposé. C'est ce que je vous ai toujours dit. Que mettez-vous dans une disponibilité, c'est-à-dire disposez-vous, c'est-à-dire soyez disponible pour que le Seigneur puisse vous utiliser. Ok? Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que faites la volonté de Dieu. Lisez la Bible, ceux qui lisent beaucoup. C'est pas tout le monde qui aime la lecture. Ceux qui lisent beaucoup, là, lisez, accrochez-vous à la parole de Dieu. Lisez la Bible. Ceux qui prient beaucoup, là, accrochez-vous à la prière. Priez beaucoup. Ceux qui peuvent jeûner, là, accrochez-vous au jeûne. Jeûnez beaucoup. Et aimez vos prochains. Ayez l'amour pour Dieu. Et vous allez voir qu'un matin, Dieu va venir vous montrer le travail pour lequel il vous a amené sur la terre. Car nous tous, Dieu nous a amenés sur la terre pour une mission. Yes. Dieu nous a amenés sur la terre pour une mission. Peut-être que Dieu t'a amené sur la terre pour que tu puisses aider ton prochain. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu puisses donner à manger celui qui n'a pas à manger. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu puisses donner un toit à celui qui n'a pas de toit. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu ailles dans les hôpitaux pour aller prier pour les malades. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu puisses, pour qu'il puisse passer par toi, donner des messages à tous ces enfants qui sont sur la terre. Que ces enfants-là le connaissent, oh, que ces enfants-là ne le connaissent pas, oh. Lui, Dieu, c'est pas son problème. Des fois, Dieu m'amène des messages des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui font du théâtre, Dieu m'amène des fois les messages. Je me demande, je dis, mais Père, pourquoi tu m'amènes là-bas? Là-bas, là, je connais pas les gens, je connais même pas leur nom. Le Seigneur me dit, donne seulement le message, c'est tout. Je te demande pas d'aller t'associer à eux. Donne-les le message que je te donne, et puis toi, il faut rester devant ma face. Tu les donnes et puis tu tournes le dos. Ce qu'ils vont faire du message, ça c'est leur problème. Mais au moins, je les ai avertis de ce que je veux faire pour eux. Maintenant, s'ils croient en moi, s'ils croient en moi, qu'ils appliquent ce que tu les as dit à travers moi, ben, ce qu'ils cherchent dans leur vie, là, je vais accomplir ça. Des fois, Dieu me dit ça, quand il m'envoie des messages et puis je me lamate, je dis, ah Père, mais pourquoi tu m'amènes là-bas? Là-bas, la personne là, est-ce que la personne là même te connaît? Le Seigneur me dit, vous êtes tous mes enfants. Donne-lui son message et puis il faut continuer ton chemin. Vous comprenez? Donc, des fois, j'ai le courage, je donne. Des fois, je garde, je dis, attends, j'ai gardé ça. Et un matin comme ça, Dieu vient me dire, comme le message que je t'avais donné pour la personne là, donc jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné. Livre le message de la personne, le message ne t'appartient pas. Vous comprenez? Donc, des fois, on rentre, Dieu nous fait rentrer dans les trucs où nous-mêmes, on ne comprend pas. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, soyez toujours disponible pour que ce Dieu-là puisse vous utiliser. Parce que Dieu veut utiliser tous ses enfants sur la terre. Pas tous ses enfants qu'il a choisis. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut utiliser ces enfants qui sont innocents. Ces enfants que les gens vont voir, ils vont dire, mais toi comme ça, là, Dieu t'utilise. Oh, pardon, faut nous laisser tranquille. La même chose qu'ils ont fait à Jésus. Jésus est Dieu. Mais quand Jésus est venu sur la terre, et puis il est Dieu là.
les gens ne le croyaient pas. Pourquoi? Parce que Dieu s'est incarné en Marie et puis Marie a accouché. Donc les gens disaient, mais toi tu es le fils de Marie, non? On t'a vu naître hier là. Toi tu veux nous dire quoi? Mais ils ne savent pas que c'est un esprit qui est là. Qui s'est mis dans la peau de la chair pour qu'il puisse nous délivrer de tous nos péchés. Donc eux ils jouaient avec, ils s'en foutaient de Jésus. Et deux fois ça mettait Jésus en colère, il s'énervait et puis après il se calmait, il s'énervait. Tout le temps que Jésus était sur la terre pour nous délivrer de nos péchés, Jésus était toujours en train de se battre avec le monde, avec nous, avec les êtres humains sur la terre. Jésus passait tout son temps à se battre avec les êtres humains sur la terre. Parce que tout ce qu'il disait, les gens voyaient que c'était vrai, que ça se réalisait, mais les gens ne voulaient pas croire que c'était lui Dieu. Et c'est ce combat-là que Dieu a fait jusqu'à son temps arrivé, puis lui il est parti. Et arrivé à un certain moment même, il disait que pour le moment, je suis devant vous, vous jouez avec moi, vous ne me croyez pas, vous crachez sur moi, vous me maltraitez, vous me traitez de sorcier, vous me traitez de voleur, vous me traitez de menteur. Il n'y a pas de problème. Mais il arrivera un jour de votre vie où vous allez me chercher avec torche, vous n'allez plus me trouver parce que je serai déjà parti. Et ceux qui ne croyaient, qui lapidaient Jésus, qui prenaient Jésus pour, qui disaient même Barabbas, même qui a tué, est mieux que Jésus, qui disaient même que le criminel qui a tué même est mieux que Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient pris Jésus pour même le diable. Ils avaient mis Jésus même à la place du diable. C'est-à-dire, si on mettait Satan là, puis on mettait Jésus là, les êtres humains qui ont régné, qui ont amené Dieu sur la croix là, ils allaient même choisir Satan. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes sur la terre. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'être humain préfère Satan que Dieu. Mais ça, c'est quelque chose qui date de longtemps, hein, avant même qu'on soit né. Avant même que le monde soit de ce monde. Donc, c'est pour ça que Dieu dit que ton prochain, là, tu dois l'aimer. Parce que je suis dans ton prochain. C'est parce que Dieu est su et Dieu est parmi nous. C'est pour ça que ceux qui ont maltraité Dieu dans le temps continuent toujours à maltraiter le même Dieu. Parce que moi, en me maltraitant, c'est Dieu que tu maltraites. C'est pas moi que tu maltraites. Parce que en moi, là, c'est parce que Dieu est incarné en moi. C'est pour ça que tu me maltraites. Parce que Dieu est incarné en moi. C'est pour ça que je ne peux pas faire le péché comme toi. C'est parce que Dieu est incarné en moi. C'est pour ça que je ne peux pas vivre comme toi tu vis. C'est parce que Dieu est incarné en moi. C'est pour ça que je ne peux pas voir les choses de ta façon que toi tu les vois. Donc tu vas me haïr. Tu vas me détester, tu vas me critiquer. Mais si Dieu n'était pas en moi, ben, j'allais vivre comme toi. Donc on allait s'attendre très bien. Ok? Donc c'est une histoire comme ça. Donc ne vous inquiétez jamais. Quand vous voyez votre vie, que les gens vous rejettent, que les gens vous critiquent, que vous n'avez rien fait, vous êtes bien avec les gens, mais les gens ont de la haine pour vous. Ne soyez pas comme eux. Parce qu'ils veulent vous donner quelque chose pour prendre ce qui est bien en vous. Parce que ce qui est bien en vous, là, ce qui est bien en vous, là, c'est merveilleux. Parce que quand tu as ça là, c'est mieux que tout l'or du monde. Parce que là où toi, ton prochain, il ne voit pas là, c'est là que Dieu te montre. Ce que ton prochain, il ne connaît pas là, c'est ça que Dieu te dit. Quelqu'un arrêté devant toi comme ça, et puis Dieu te décrit sa vie, de la naissance jusqu'à là où il est arrêté devant toi. Et puis tu connais tout de lui, et puis tu es arrêté, et puis tu es là avec lui. Alors, si tu as une vie comme ça là, moi, je vais quitter dans une vie comme ça, puis je vais aller dans une vie d'ignorance de Satan, où tu es avec quelqu'un même, et puis tu connais rien de lui-même. Et puis tu es là comme une bête, et puis tu suis la personne. Non, je ne veux pas cette vie. Non.
Moi, je préfère la vie de mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Je préfère cette vie-là. Donc, haïssez-moi. Il n'y a pas de problème. Je l'accepte. Ok? Voilà. Parce que ce que mon Père m'a donné là, et sinon ce que mon Père a donné à d'autres de mes frères, de mes soeurs qui sont pareils comme moi là, nous, on connaît tout. On ne peut jamais tout connaître. Mais le peu que Dieu nous montre là, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à savoir faire la différence du bien et du mal. Et quand tu sais faire la différence du bien et du mal, c'est déjà bon. Tu connais ta direction. Comme Jésus même l'avait dit, je sais où je suis quitté et je sais où je vais. Nous, les vrais enfants de Dieu que Dieu utilise, on sait où on est quitté et on sait où on va. Pourquoi on sait tout ça? Parce que Dieu nous montre où on est quitté et Dieu nous montre où on va. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, mes frères et sœurs, mes enfants, si vous voulez qu'on fasse des vidéos comme ça, écrivez-moi sur ma page. Je vous avais déjà le numéro. Appelez-moi et dites-moi de quoi vous voulez que je parle. Et je suis à votre disposition. Tant qu'il s'agit de Dieu, de Jésus, de parler de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, qui a saigné sur la croix de Golgotha, qui a dit Elohim, Elohim, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin là. Si c'est pour parler de lui, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Dites-moi seulement que maman, cette semaine-là, on veut que tu fasses une vidéo pour nous parler de Dieu. Je m'en vais. Je prie seulement et puis je demande à Dieu, je dis, Père, tes enfants veulent que je leur parle de toi. Il faut m'inspirer. Parle-moi, parle à mon âme pour que je puisse leur parler. C'est tout. Et puis on y va. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit, il m'a donné cette révélation et il m'a dit de vous dire pour que vous participez à cette révélation. Donc, j'étais en train de me lamenter. Le Seigneur m'a déjà ouvert la porte en touchant mes patrons pour qu'ils me donnent une somme de plus de 4000 $. Déjà, même si j'ai fait les dépenses, mais au moins 2500, je peux mettre ça de côté. Les 2500, ça fait 1 million et quelques. Avec les 1 million et quelques, là, quand les fêtes vont finir, je vais commencer le projet. Je vais d'abord chercher, la personne qui est là-bas va chercher le local. Je vais payer au moins pour 3-4 mois. Et puis après ça, je vais essayer de voir, trouver les trucs le riz, où on vend le riz en gros, commander les sacs de riz et puis ils vont aller chercher ça. On va acheter les casseroles, on va acheter les marmites, on va tout acheter et puis on va commencer. Et si vous vous joignez à moi et puis on le fait dans l'amour de Dieu, mais Dieu va remplir nos poches et on va partir de restaurant en restaurant. C'est ça qu'on appelle des restaurants du cœur. C'est-à-dire c'est un restaurant, tu rentres, tu manges, tu sors. Tu n'as pas l'argent, tu rentres, tu sors. Tu n'as pas besoin de payer. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et on va faire ça. Ok? Voilà. Parce que quand le Seigneur demande quelque chose comme ça, ça veut dire que l'année qui va commencer là, si vous vous joignez à moi, puis on fait ce projet-là, voir le jour sur la Côte d'Ivoire. Et au bout de, si tout se passe bien, puis Dieu même met sa main dessus. Et puis on commence à prospérer de restaurant en restaurant dans chaque quartier. Si on arrive à déposer au moins 3 restaurants dans 3 quartiers ou 4 restaurants dans 4 quartiers, la bénédiction que vous allez avoir, vous-même vous allez passer pour faire vidéo comme moi pour dire que nous on ne savait pas que Dieu était comme ça. Et puis on était là en train de poursuivre des pasteurs, leur donner notre petit argent que Dieu nous donne pour qu'on puisse vivre. On donne tout à ces gens-là et ils ne peuvent rien faire pour nous. Vous-même, vous allez en témoigner. Le Seigneur a dit, mets-moi en épreuve et tu verras si je ne vais pas accomplir ma part. Je vais accomplir ma part.
Mais est-ce que toi, mon fils, ma fille, mon enfant, est-ce que tu vas accomplir ta part? Parce que accomplis d'abord ta part et Dieu va accomplir lui aussi sa part. Le Seigneur a dit, crois en moi. Crois en moi. Tu ne me vois pas, mais moi je te vois. Crois en moi. Et moi qui te vois là, je sais que tu crois en moi, mais je vais poser de grandes choses dans ta vie. Tout ce que tu cherches là, dépose ça devant moi. Et ne t'occupe pas du reste. Et moi, Dieu, je vais accomplir ça. Chaque chose a son temps chez Dieu. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, tu vas monter, descendre. Il n'y a rien. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est la chose même que tu cherches, la même qui vient te chercher pour te dire, me voici. Me voici. C'est pas moi que tu cherchais depuis longtemps. Depuis toi-même, tu vois ça, tu dis, mais c'est pas possible. La chose que je cherchais depuis des années, c'est ça qui vient. Voilà. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Et mes frères et sœurs, mes enfants, prenez toujours les choses dans le temps de Dieu. Parce que quand tu prends ta bénédiction dans le temps de Dieu, cette bénédiction-là, il n'y a personne qui va t'arracher ça. Même le plus grand sorcier de la terre ne peut pas t'arracher ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Donc, je vais redonner encore le numéro. Alright? Donc, c'est 929 353 04 53. Ok? Voilà. En anglais, c'est 929 353 04 53. Ok? Voilà. Donc, en français, je vais répéter chiffre par chiffre. Donc, c'est 929 353 04 53. Alright? Voilà. Donc, c'est demain samedi que le WhatsApp va se connecter sur le téléphone. Ok? Donc, à partir de dimanche jusqu'à samedi, vendredi prochain ou samedi prochain, vous pouvez m'appeler sur ce numéro avec WhatsApp. Alright? Voilà. Parce que depuis, j'ai pris ça depuis mercredi ou jeudi. Je crois mercredi ou jeudi, je me rappelle. Depuis jeudi, la boîte m'a dit d'attendre. Ils vont vérifier d'abord tout et puis ils vont connecter ça sur WhatsApp. Donc, c'est samedi qu'ils vont connecter ça sur WhatsApp. Donc, à partir de samedi, avec l'aide de Dieu, normalement, c'est bon. Ça peut commencer à fonctionner sur WhatsApp. Mais si c'est bon, je vais faire une vidéo de même de 20 minutes ou 15 minutes pour vous dire que WhatsApp, c'est bon. Ils ont accepté. OK? Mais c'est bon normalement. C'est juste la connexion qui n'est pas encore faite, mais la connexion sera faite d'ici demain. OK? Voilà. Donc, c'est samedi prochain, si tout se passe bien, par la grâce de Dieu, si tout se passe bien, samedi prochain, on va commencer l'émission. Même s'il y a une personne qui vient, il y a deux personnes qui viennent, il n'y a pas de problème. Pour Dieu, là, ça démarre doucement, doucement, puis après, ça vient. OK? Voilà. Donc, on reste toujours en prière. Alright? On reste en prière. Ceux qui peuvent partir à l'église, qu'ils aillent à l'église. Ceux aussi qui n'ont pas d'église ou qui se sentent pas bien dans les églises ou qui ont des problèmes ou whatever, n'importe quoi, ben, ils n'ont qu'à rester chez eux, ils n'ont qu'à prier. Tu pries 3 fois dans la journée. Le matin, quand tu te réveilles, tu pries, tu confies ta journée à Dieu, tu lui dis merci, ok? L'après-midi, tu lui dis merci aussi, ok? Le soir, tu te confies à Dieu, tu poses tout dans sa main, tu poses tout dans sa main et puis tu dors, ok? Voilà. Et lui, Dieu, Dieu est toujours notre ange gardien, alright? Voilà. Donc, je vais vous laisser, je suis fatigué, ok? Je suis fatigué. Et puis, mes cheveux qui vont à gauche, à droite, excusez-moi. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous. Et soyez dans la bénédiction de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Bye bye.